Bonjour, donc nous allons continuer notre travail sur le livre Maths Initiation. Alors c'est un wikibook. Alors on va travailler dans le chapitre l'analyse. Méthode trigonométrique. Donc on a vu la première ligne, maintenant on va essayer de voir la deuxième. Alors la première fonction. Alors on va récupérer le code. Tchoc, 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 tchoc. Alors, on a une intégrale ici, et il semble que sa primitive, c'est arctan hyperbolique. D'accord? Donc, on va essayer de voir si on arrive à travailler sur ce travail. Alors, on va faire comme d'habitude, hein, on va partir de y est égal à arctan hyperbolique de x divisé par a. Pourquoi? Parce qu'on a ici arctan de hyperbolique de x divisé par a. Donc on part de quelque chose de connu. Donc les arctans, on ne sait pas trop les travailler, donc on va les neutraliser avec tangente hyperbolique de y, qui nous fait tangente hyperbolique de arctan hyperbolique de x divisé par a. D'accord? Ces deux fonctions vont se neutraliser, donc tout se passe bien. Alors, tangente hyperbolique de y, c'est égal à x divisé par a. D'accord? Donc là, on a notre petit travail. Alors, ici, on travaille sur des primitives. Donc, on va travailler ici sur des dérivés. Voilà, on va dériver tout ça. Donc, la tangente hyperbolique, sa dérivée, c'est sécante hyperbolique au carré de y, et la dérivée de x sur a, c'est 1 sur a. D'accord? Et comme y ici, c'est une fonction, il faut rajouter ici y'. D'accord? Donc on va isoler le y', ici, 1 sur a, et le sécante, on la passe en dessous, sécante hyperbolique au carré de y, on le passe en dessous. D'accord? Alors là, le sécante hyperbolique de y, on va le transformer grâce à l'équation. Alors, oui, c'est bon. Alors c'est cosinus hyperbolique au carré de x moins sinus hyperbolique au carré de x égale 1. Alors, on va multiplier tout ça par cosinus hyperbolique de x au carré. Cela va nous donner 1 moins tangente hyperbolique au carré de x sur sécante hyperbolique de x au carré. D'accord? Donc, on a transformé ici notre sécante, on va le transformer en tangente hyperbolique, tout simplement parce qu'ici, on a des arctangentes hyperboliques. Donc on va faire notre travail. Donc le sécante hyperbolique, ça va être arctangente hyperbolique. 1 moins tangente hyperbolique au carré de y. D'accord? Donc on a transformé ça en cette valeur-là. Voilà. Alors maintenant, je vais supprimer cette partie-là pour avoir un peu d'espace. Alors là, on a tangente au carré y, et y c'est arctangente, donc en les associant, je vais pouvoir neutraliser la tangente. Alors, on monte. Alors, ça me fait ici 1 sur a, c'est égal à 1 moins tangente hyperbolique de arctangente hyperbolique de x divisé par a, et tout ça au carré. D'accord? Donc là, ces deux fonctions vont se neutraliser. Donc ça va me donner y', 1 sur a, 1 sur 1. Je regardais juste, trop tard. 1 moins
x divisé par a, tout ça au carré. D'accord? Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais multiplier par 1 ici. Donc je vais donner une valeur et pour neutraliser ce a au carré. Donc je vais écrire 1 sur a au carré sur a au carré. D'accord? 1 sur 1 moins x au carré sur a au carré. D'accord? En multipliant a au carré par cette partie-là, je vais pouvoir neutraliser ces deux trucs. Donc c'est ce que je vais faire maintenant. Et le a au carré ici va faire disparaître un de a. Celui-là, voilà. Alors je vais me retrouver avec a et 1 moins x au carré. D'accord? 1 moins x au carré. D'accord? Alors, et là, naturellement, quand je distribue a au carré, ici j'ai a au carré moins x. D'accord? Puisque je distribue cet a là, ici, et ici, ce qui neutralise celui-là. Alors, je vais me retrouver avec y', c'est égal à a sur a au carré moins x au carré. D'accord? Alors le y', il faut aussi le neutraliser en utilisant l'intégration. Alors y' dx, c'est égal à a au carré moins x au carré dx. D'accord? Donc là, j'ai neutralisé mon truc. Donc l'intégrale, l'application de la fonction intégrale, de l'opérateur intégral à l'y, à la dérivée, ça nous donne y. Donc on va se retrouver avec y, c'est égal à a au carré moins x au carré dx. D'accord? On récupère. Et y, c'est artan. Y, c'est artan. Donc y, c'est artan. Donc je vais réécrire tout ça d'une manière un petit peu différente. Je vais commencer par écrire l'intégrale a au carré moins x au carré dx, c'est égal à y, et y c'est artan. Artan de x divisé par a, d'accord? Et là je vais faire passer le a de l'autre côté. Donc ça va me faire 1 sur a au carré moins x au carré dx, c'est égal à 1 sur a artan de x divisé par a. Voilà. Donc on va juste vérifier le résultat. Alors, notre résultat, nous, c'est arc l'intégrale de a au carré moins x au carré, a au carré moins x au carré, c'est bon. Et 1 sur a et artan de truc, donc c'est bon. On a juste oublié plus c. Plus c. Voilà, donc on est parti de notre proposition, hein, voilà. On est parti de notre proposition qui était cette équation, d'accord? Et on est parti, nous, de artan hyperbolique, et on a bien retrouvé notre intégrale, donc c'est bon. Abandonner. Oh, ben on va tenter le deuxième aussi. D'accord, on va tenter le deuxième. Alors, bon, ben voilà, alors le deuxième c'est cette intégrale alors, qui a pour primitive arc-sinus hyperbolique. Donc on va essayer de voir si on arrive à retrouver arc-sinus hyperbolique.
Alors on va partir comme d'habitude de la même méthode, hein. Y est égal à arc sinus hyperbolique de x divisé par a. Naturellement, arc sinus, on ne peut pas faire grand chose, donc on va appliquer sinus hyperbolique de y des deux côtés, sinus hyperbolique de y, arc sinus hyperbolique de x divisé par a. Alors ces deux fonctions se neutralisent, donc ça va nous faire sinus hyperbolique de y, c'est égal à x divisé par a, donc tout va bien. Alors là, comme on travaille avec des intégrales, et bien ici on va dériver, on va donc dériver, ce qui va nous donner sinus et cosinus hyperbolique de y, et comme y c'est une fonction, ça va nous donner y'. D'accord? Et ici, 1 sur a, ça va nous donner 1 sur a, la dérivée. Alors on va isoler y'. Alors ça va nous faire 1 sur a, 1 sur cosinus hyperbolique de y. Alors là, on est un peu embêté parce que nous, les cosinus, les sinus, tout ça, on aime bien qu'elles soient au carré pour pouvoir travailler. Donc on va faire apparaître le carré de cosinus de y en écrivant que cosinus de y c'est égal à racine de cosinus de y au carré. D'accord? Donc là, on va simplement faire apparaître cosinus de y au carré en utilisant la racine. Donc je vais le marquer ici. 1 sur a, 1 sur racine de cosinus hyperbolique de y au carré. D'accord? Donc ça, vous voyez d'où ça vient. Donc ça, on fait partir. Alors là, comme on a des cosinus au carré, et là, comme on a des sinus, et bien on va transformer le cosinus hyperbolique en sinus hyperbolique. Là, c'est la fonction de base, cosinus hyperbolique au carré de x, moins sinus hyperbolique de x, égale 1. Alors, comme on veut cosinus, on va isoler cosinus hyperbolique au carré de x, c'est égal à 1 plus sinus hyperbolique au carré de x. Voilà. Donc cette valeur-là va rentrer dans la racine. Alors ça fait a sur 1 sur racine de 1 plus sinus hyperbolique de, c'est pas x, c'est y, hein, de y au carré. Voilà. Donc là, jusque-là, tout va bien. Alors là, on s'aperçoit qu'on a un sinus de y, et là, c'est y, c'est arc sinus. Donc c'est quand on va introduire, ça va neutraliser la fonction. Donc on va faire y', c'est égal 1 sur a, 1 sur racine de 1 plus sinus hyperbolique, et le y, c'est tout simplement arc sinus. Voilà. Y ici, c'est arc sinus. Donc on va remplacer le y tout simplement ici par arc sinus. Arc sinus hyperbolique de x divisé par a. Alors, ces deux fonctions se neutralisent, d'accord? Et bien entendu, j'ai oublié le carré, au carré, d'accord? Ces deux fonctions donc se neutralisent, donc on va le matérialiser. Alors, 1 sur racine de 1 plus x divisé par a au carré. D'accord? Donc ces deux fonctions se sont neutralisées. Il ne nous reste plus que le x sur a au carré. Donc là, naturellement, on ne va pas laisser ça a au carré. Donc on va multiplier ici par 1. Vous reconnaissez hein, la méthode. Alors y', c'est égal à 1 sur a. Donc là, on va faire racine de a au carré sur racine de a au carré pour pouvoir le rentrer dans la racine ici.
sur 1 sur racine de a plus x au carré sur a au carré. Donc quand je vais rentrer ce a au carré dans la racine, celui-là va disparaître. Alors ça va nous donner y, non pas y', on le garde. Alors 1 sur a, là ça va être racine, a au carré, racine, ça nous donne a. Et là on va rentrer cette valeur-là dans la racine. Alors ça va nous donner a au carré, puisque je rentre le carré, plus x au carré, puisque ces deux valeurs-là vont se neutraliser, donc on va voir ça. Là aussi, ça va se neutraliser, donc jusque-là, tout va bien. Donc là, je vais me retrouver avec y', c'est égal à 1 sur racine de a au carré plus x au carré, d'accord? Et bien, on va neutraliser la dérivée en utilisant l'intégration y' dx, c'est égal à 1 sur racine de a au carré plus x au carré dx, d'accord? Alors l'intégration et la dérivée se neutralisent, donc on va se retrouver avec y, c'est égal à racine, alors 1 sur racine de a au carré plus x au carré, d'accord, dx, et y, on va le récupérer, y c'est celui-là, donc y c'est arcsinus, donc on va réécrire les choses comme on a l'habitude, c'est-à-dire à gauche l'intégrale 1 a au carré plus x au carré dx, et le y ici c'est arcsinus hyperbolique de x divisé par a plus c. Voilà, maintenant on va essayer juste de vérifier. Alors, il faut peut-être truc. Voilà. Alors, ici, on a a racine de a au carré plus x. Ici, on a racine de a au carré plus x, c'est bon. Et arcsinus, donc c'est bon. On a bien vérifié. Donc, on est parti de cette intégrale avec sa primitive, et en partant de la primitive on a bien retrouvé l'intégrale, donc c'est bon, le travail a été fait. Et bien maintenant il ne nous reste plus que le dernier. Bon ben je vais pas le faire tout de suite, je le ferai dans une autre vidéo. Merci.